à la fois notre travail met en évidence une forme de permanence, en particulier à travers cette catégorie des héritiers bien préparés. En revanche, et par ailleurs, en fait, on a des profils diversifiés de gens qui ne viennent pas du monde agricole, et ça rebat un peu les cartes de la manière dont on peut envisager le métier d'agriculteur. AgriNovo, c'est un projet de recherche qui visait à clarifier les profils des nouveaux actifs agricoles. Identifier à la fois les trajectoires des nouveaux installés, par quelles étapes ils étaient passés avant de s'installer, et puis quelles étaient leurs formations suivies, les expériences suivies, et avec l'idée de se demander s'il y avait des effets sur la manière de concevoir le métier et d'agir. Un de nos résultats, ça consiste à dire qu'effectivement, séparer la population des agriculteurs uniquement à travers cette variable qui serait de définir la personne en fonction de son origine sociale, à savoir être issu du milieu agricole ou ne pas être issu du milieu agricole, est insatisfaisante dans la mesure où effectivement il y a tout un tas d'autres manières d'appréhender une formation agricole qui passe pas seulement par l'origine sociale. Donc la formation, les expériences professionnelles qui font que des personnes peuvent être ancrées dans le monde agricole sans être issues du milieu agricole. Et à l'inverse, on peut être issu du milieu agricole et pour autant s'éloigner par sa formation, par ses expériences professionnelles et revenir a posteriori au métier d'agriculteur. La classe qui est la plus importante parmi nos nouveaux installés, là, ce sont ceux qu'on a appelés les héritiers bien préparés, qui représentent 34% de notre population et qui sont des individus auxquels on peut s'attendre un peu classiquement quand on pense aux agriculteurs. Donc ce sont des enfants d'agriculteurs pour le coup, qui ont eu une formation agricole initiale, qui ont eu des expériences professionnelles dans le secteur agricole et qui se sont installés souvent assez jeunes par rapport à l'ensemble de la population des nouveaux installés et qui est principalement constituée d'hommes puisque à 80% ce sont des hommes. Donc ça c'est une classe qui est importante et qui effectivement est attendue d'une certaine façon. Une classe un peu moins attendue, c'est ceux qu'on a appelés les héritiers sans vocation. Ce sont des individus qui sont issus du milieu agricole au sens où ils ont des parents agriculteurs. En revanche, ils ont eu des formations et des expériences professionnelles en dehors du monde agricole et ils s'installent plus tardivement, donc souvent en reprenant l'exploitation familiale, pas toujours. Et ce sont des héritiers qui sont souvent peu mis en lumière en fait quand on réfléchit, quand on pense spontanément au groupe des agriculteurs. Donc ils forment bien une catégorie d'héritiers, mais d'une certaine manière et paradoxalement un peu des reconvertis en même temps, c'est-à-dire des gens qui ont fait des détours professionnels et qui reviennent au monde agricole après. On a une troisième catégorie qu'on a appelée les classes populaires d'origine rurale. Donc ça, ce sont des gens qui ont des parents qui sont soit ouvriers, soit employés et qui se sont installés comme agriculteurs après une formation et des expériences professionnelles dans le secteur agricole. Donc si je veux le dire autrement, ce sont des NIMA, au sens où ils n'ont pas de parents agriculteurs. Pour autant, ils ont une socialisation agricole qui est très forte et qui se rapproche des héritiers bien préparés qu'on a identifiés au départ. Et puis on a effectivement des individus qui sont plus attendus en termes de reconversion, des individus qui viennent des classes moyennes et qui se sont installés comme agriculteurs après une reconversion professionnelle. Donc souvent ils n'ont pas de formation agricole initiale, ils peuvent en avoir eu une après, et ils n'ont pas d'expérience agricole initiale ou ils en ont eu une brève avant d'avoir fait autre chose avant.
Donc ça, c'est une catégorie un peu plus attendue. En revanche, là où on met un peu plus de complexité dans ces profils-là, on a affaire à une cinquième catégorie qu'on a appelée les classes supérieures d'origine urbaine. Donc ce sont aussi des reconvertis, mais ils ont la particularité d'avoir un très haut niveau de qualification. Donc en général, ils ont à plus de 85% un bac plus 5 et plus. Et ils ont des expériences de cadres, parfois dans d'autres secteurs que le secteur agricole. Et parmi eux, on a des enfants d'agriculteurs et aussi des gens qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Et ces gens-là ont la particularité d'avoir des ressources souvent plus importantes, notamment des ressources économiques, qu'ils vont mobiliser pour s'installer et qui vont assurer une sécurité à leur exploitation agricole. Donc si je voulais le dire autrement, ces deux catégories de reconvertis, des classes moyennes et des classes supérieures, en fait, on a tendance souvent médiatiquement à les mettre un peu ensemble comme une catégorie de Nima qui viennent un peu renouveler les générations. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette catégorie de Nima, en fait, on a deux types différents avec des ressources différentes et donc des manières d'appréhender le métier différemment et d'envisager l'avenir différemment. On avait posé une question sur les motivations à l'installation et puis nos enquêtés pouvaient répondre plusieurs modalités. Et celle qui revient le plus souvent, dans 60% des cas, c'est travailler dehors au contact de la terre et des animaux. Donc ça, c'est la modalité la plus choisie pour tous. Donc ça peut paraître être étonnant comme principale motivation à l'installation. En revanche, on retrouve davantage cette modalité chez les reconvertis des classes moyennes et puis des classes supérieures. L'idée de la transmission patrimoniale revient aussi dans 39% des cas et mettre en œuvre des valeurs à peu près dans les mêmes proportions, mettre en œuvre ces valeurs, ces convictions qui reviennent fréquemment pour l'ensemble des catégories et en particulier pour à la fois les reconvertis et aussi les héritiers en fait des classes supérieures. Donc ces personnes qui ont des parents agriculteurs et qui sont plutôt issus par leur trajectoire des classes supérieures, qui ont été cadres avant, etc. Donc revenir à l'exploitation familiale, pour eux, c'est aussi mettre en œuvre certaines valeurs, certaines convictions, etc. Ce qui prouve d'une certaine manière qu'ils vont envisager d'une autre façon la reprise de l'exploitation familiale pour ces héritiers-là. À la fois, notre travail met en évidence une forme de permanence, en particulier à travers cette catégorie des héritiers bien préparés qu'on retrouve de manière attendue et qui constitue un peu le cœur du groupe des agriculteurs, qui par ailleurs occupe souvent les fonctions de responsables dans les organisations professionnelles agricoles. En revanche, et par ailleurs, en fait, on a des profils diversifiés de gens qui ne viennent pas du monde agricole de manière différente, soit par leur origine sociale, soit par leur formation, soit par leurs expériences professionnelles pré-installation. Et ça rebat un peu les cartes de la manière dont on peut envisager le métier d'agriculteur. Et il y a fort à parier que les manières de penser le métier et de l'exercer se transforment compte tenu de ces profils et de ces expériences variées, ces expériences pré-installation variées. Compte tenu des difficultés citées, on peut identifier des fragilités plus importantes sur certaines catégories, en particulier, sans surprise d'une certaine manière, concernant les reconvertis des classes moyennes, qui souvent expriment davantage de difficultés que les autres et des difficultés plus variées en fait, qui peuvent toucher les questions de pénibilité physique, des questions d'aléas climatiques qui touchent tout le monde mais qui sont particulièrement mis en évidence par eux, des difficultés économiques. Son origine sociale, est-ce qu'il a des parents agriculteurs ou pas?
Mais pas seulement, que faisaient ses parents, hein, est-ce qu'il a du coup des ressources dont il va pouvoir hériter ou pas? Son origine géographique, est-ce qu'il est issu d'un milieu rural ou d'un milieu urbain? Peut-être, ça peut être une autre catégorie. Quelle formation il a suivi? À la fois son niveau de formation et puis sa spécialité. Et puis quelles expériences il a eu avant, dans quel secteur, et puis quel poste il occupait.